Habitant en France, c'est l'histoire d'une jeune femme qui aurait pu rencontrer les plus grosses mésaventures de voyage à travers le monde, en Inde, en Amérique latine ou encore en Afrique. Celle-ci pensait parce que rien ne lui était arrivé aussi loin, de la même manière, rien ne pouvait lui arriver aussi près au Maroc en y passant uniquement 4 jours. Mais non. Cette jeune femme dont tu entends la voix en ce moment a bien failli se faire agresser pour la première fois de toute sa vie au Maroc, à Marrakech. Oui, cette jeune femme, c'est moi et je vais te raconter mon expérience dans ce pays à travers cette vidéo pour t'éviter ce qui m'est arrivé. Si cette vidéo t'intéresse, reste connecté. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Travepic. Moi c'est Sensemilia ou S pour les intimes et ici on parle de voyage et de rencontres sans se ruiner parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de ce que je raconte. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, tu as donc 3 choses à faire. La première, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. La deuxième, partage cette vidéo car aujourd'hui je vais parler du Maroc et des choses qui ont fait que je n'irai plus jamais à Marrakech. Et la troisième, n'hésite pas à t'abonner à tous mes autres réseaux sociaux que je mettrai par là, notamment sur Instagram où je mets toutes mes photos de voyage et des photos de tous les jours. Comme dans chaque pays, il y a du bon et du mauvais partout. Donc aujourd'hui, je vais commencer par vous parler des 5 points positifs que j'ai trouvés à Marrakech avant de vous parler des 5 autres points négatifs qui ont fait que j'irai plus jamais à Marrakech. Et pour ceux qui restent jusqu'à la fin, il y aura un point bonus comme d'habitude. Donc c'est parti. Alors le premier point, donc je dirais positif, c'est que bon, le Maroc, ça fait partie de l'Afrique. Donc la météo reste toujours meilleure qu'en France en tout cas. Et puis les vols pour aller à Marrakech sont vraiment pas chers. Moi j'étais partie en novembre 2018 pour 4 jours. Et il faisait super beau, alors qu'en France il faisait super froid, enfin bon voilà. Et j'avais payé 170 € je crois aller-retour. Donc voilà, c'est plutôt un bon plan. Le deuxième point, faire attention par contre à la douane, il faut faire preuve de patience. Clairement, je pense qu'on avait mis 2 heures avant de sortir. Donc voilà, ça c'est une chose à savoir, mais on peut le classer quand même dans le positif parce que bon, ça fait partie de la particularité du pays et je pense qu'il y a des fois où ça peut aller plus ou moins vite. Mais pour le coup, moi j'avais eu droit à 2 heures voilà, de patience. Le troisième point, le prix des restaurants, le prix en tout cas dans les restos, c'est vraiment pas cher. Pour 10 dirhams, vous pouvez manger tous les jours, en tout cas dans un resto à midi, 10 dirhams vous mangez, 10 dirhams le soir, c'est vraiment pas cher donc... Et en plus il y a le choix entre le tagine, entre les kefta, les trucs, enfin vraiment il y a de quoi faire, donc profitez-en. 10 dirhams bien sûr, 1 € par jour. Le quatrième point, les Marocains ont vraiment le sens de l'accueil, enfin vraiment le sens de l'accueil, de l'hospitalité. Les épices c'est quelque chose, enfin vous pouvez pas aller au Maroc, à Marrakech sans rentrer avec des épices que vous avez achetées. Enfin vraiment c'est juste pas possible, si vous le faites, il y a un problème quoi, c'est pas normal, enfin voilà. Donc vraiment les épices, faut en profiter, c'est trop bien. Tout ce qu'il faut à manger, comme je disais tout à l'heure, c'est pas cher et en plus c'est juste trop bon. Enfin moi tout ce qui est plat marocain, j'adore. Enfin vraiment tout ce qui est poulet, olives, le tagine, enfin tout ce qui est kefta, les kebabs, il y en a à gogo. Même si je pense que de base c'est turc, c'est pas forcément marocain. Enfin vraiment, vous pouvez goûter à pas mal de choses, à pas cher. Et par contre, il y a une chose que je peux vous dire, c'est faites quand même gaffe à tous ces commerçants qui vous offrent du thé. Parce que, bon, en l'occurrence, j'ai eu des amis qui y sont allés aussi et qui ont été malades tout le long, quoi. Parce qu'ils ont bu ce thé chez le commerçant. Parce que justement, il y a tellement ce sens de l'accueil qu'ils peuvent vous offrir un thé en vous faisant patienter pour vous ramener notamment ce que vous voulez acheter. Ça peut être un sac d'épices qui vient de je ne sais quelle boutique à côté ou des choses comme ça. Donc, vraiment... je pense que c'est mieux de refuser gentiment et si vous voulez vraiment boire un vrai thé dans les vraies règles d'hygiène sans forcément être malade, même si bon, je dis pas que tous les commerçants vont vous donner un thé qui va vous rendre malade, mais en tout cas autant éviter et du coup prendre du thé vraiment dans les restaurants. Moi c'est le conseil que j'ai à vous donner et surtout laver tous les fruits, les légumes et boire surtout de l'eau en bouteille, mais ça c'est des règles d'hygiène dans tous les pays que vous pouvez faire, pas uniquement
au Maroc, enfin vraiment quel que soit le pays, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, enfin vraiment ça c'est des règles, on va dire générales pour tout le monde. Le point 5, c'est un point qui va te surprendre parce qu'effectivement, il faut savoir qu'au Maroc, des fois, tu as de la neige. Et oui, il y en a même qui font du ski au Maroc. Donc en Afrique, voilà, il y a de la neige en Afrique. Les gens peuvent skier en Afrique. Et clairement, c'est trop bien. Enfin, il y a une diversité des paysages entre les montagnes, entre voilà, les riads, les mosquées. Enfin, vraiment, il y a tellement de choses à voir à Marrakech. Il y a même des cascades, les cascades d'Ouzoud. Et enfin, c'est trop bien, quoi. Vraiment, il y a une diversité et ça, c'est cool. Bien sûr, le désert, le centre-ville, tout ça. Enfin, voilà, ça va de soi, quoi. Allez, passons à la partie non pas la plus agréable, mais il faut le faire. Donc, c'est parti. Donc, alors, premier point, je dirais que quand vous prenez une chambre, quand vous louez une chambre, première chose à faire, n'hésitez pas à aller vérifier la chambre, à faire le tour d'abord avant de payer. Parce que sinon, en fait, une fois que vous payez, on vous rendra pas vos sous. Et si clairement vous arrivez dans la chambre, que vous ayez des surprises ou quoi, bon, ça serait dommage, quoi. Donc vraiment, le premier conseil que j'ai à vous donner, parce que ça arrive, notamment visiter la chambre avant de payer. Voilà, je pense que ça peut toujours se négocier gentiment, faire le tour avec la personne et payer après. Et si vous êtes grand dormeur, évitez tout ce qui est les chambres près des ruelles, enfin qui donnent en tout cas face à une rue, parce que voilà, au Maroc, Marrakech, c'est très bruyant, les klaxons. Après, ça reste un pays musulman, donc il y a l'appel à la prière du muezzin qui se fait à 5h du matin. Donc bon, on va dire beaucoup de gens en tout cas peuvent se lever entre 5h, 6h, allez 7h, 8h. Donc vraiment, si vous êtes en vacances, autant éviter les chambres qui sont près des ruelles. La place Jemaa El Afna. Bon, je sais pas si je le dis correctement, en tout cas voilà, j'essaye. Donc ça sera mon point 7 et il faut carrément, cette place est juste magnifique. Et où en fait c'est la place où il y a les souks des 1001 nuits. Enfin vraiment c'est juste trop beau, je vous mettrai des photos là que vous voyez ce que ça donne. Mais vraiment, enfin, faites gaffe sur cette place. Il y a tellement d'animations entre les serpents, voilà, qui sont en train enfin, un musicien qui fait danser un serpent, entre, je sais pas, des singes qu'on peut vous mettre sur vos épaules, entre les souks qui sont là, juste magnifiques, où vous allez retrouver toutes les épices, toutes les lumières, enfin bon voilà, vraiment il y a pas mal de choses. Et pour le coup, il y a pas mal de vols aussi, d'iPhone, des choses un peu dernier cri comme ça. Donc vraiment faites gaffe. Ce qui me ramène à mon point 8. Je pense que malheureusement, vous connaissez déjà le dicton Marrakech, Arnakesh. Voilà, parce que tout ça pour dire que Marrakech est réputée pour avoir justement... en fait, elle est considérée comme une ville où il y a beaucoup d'arnaques, où il y a beaucoup de vols, enfin bon voilà, malheureusement. Un autre exemple, les taxis. Par exemple, quand vous voyez un taxi, en fait, faites comme tout le monde, c'est-à-dire rentrez dans le taxi et dites compteur. Parce que si vous faites comme beaucoup d'étrangers, des touristes qui arrivent et qui se mettent, on va dire, face au chauffeur et en train de négocier un prix, bon en fait, là le taxi il va vous donner des prix mais de fou quoi, c'est-à-dire des prix doublés, triplés, alors que si vous rentrez et que vous dites directement compteur, bon, en fait, limite le taximan il peut se dire oh là là mince, la personne connaît le truc quoi, donc forcément elle habite ici, ou en fait non elle habite pas ici, mais en vrai voilà, elle se fera pas avoir quoi. Donc il mettra le compteur et puis c'est parti. Pareil pour les souks, en fait, la négociation dans les souks, dans tout ce qui est commerce, c'est vraiment un sport national. Clairement, vous pouvez rester là à négocier avec un commerçant pendant 20 minutes, tout ça pour avoir une diminution de prix de peut-être, allez, on va dire déjà de la moitié. Donc tout ça pour dire que si vous négociez pas, vous vous faites avoir, parce que clairement si un vendeur vous vend un prix à la moitié, c'est que clairement il y perd pas en fait. Donc vraiment n'hésitez pas, et c'est normal de négocier là-bas, c'est comme au Sénégal, pareil, c'est normal de négocier les prix. Donc ne vous sentez pas gêné en fait, lâchez-vous et limite voyez jusqu'où vous pouvez descendre et jusqu'où vous pouvez gagner de l'argent en fait. Gagner ou économiser, on se comprend. On arrive donc au point 9. Alors le point 9, ça va être une anecdote que je vais vous raconter qui a fait que j'irai plus jamais à Marrakech, clairement. Donc déjà il faut savoir que si vous êtes une femme ou même si vous êtes un groupe de filles, vraiment Marrakech n'est pas une destination faite pour vous. Il y aura toujours des jeunes Marocains qui vont être là à essayer de vous parler, à essayer
voilà, venir vous saouler quoi, tout simplement. Toujours à essayer de vous vendre des trucs, à essayer de prendre un numéro, ou voilà, faire peut-être des réflexions voilà, un peu désagréables. Et d'ailleurs, parce que j'ai toujours voyagé seule, bon en fait ça m'a pas dérangé d'aller au Maroc, en tout cas à Marrakech seule, et je pensais pas que j'allais avoir droit à cette surprise quoi. Donc ça c'était un point, mais en fait le point qui a fait que c'est fini Marrakech pour moi, c'est qu'en fait en sortant du Riyad, je suis passée par les remparts dans la Médina pour me rendre à la place Jemaa el Fna. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais toute seule, donc j'ai avancé. Bon, je faisais quand même attention à gauche à droite, j'étais habillée normal, hein, pas trop court. C'était l'été, voilà, j'étais en t-shirt et tout, avec mon petit sac devant. On m'a conseillé de passer par les remparts parce que c'était plus rapide. Mais apparemment, il faut éviter les remparts. Donc voilà, je vous le dis, il faut éviter les remparts parce que apparemment c'est l'endroit où il n'y a pas de caméra à Marrakech. Apparemment dans la ville, partout il y a des caméras pour plus ou moins justement éviter des genres d'agressions, des choses comme ça, de touristes. Ce sont des choses mises en place par le roi, tout ça, il y a quelques temps. Mais c'est vrai que les remparts de la Médina, apparemment, c'est la seule place où il n'y a pas de caméra. Et moi, je ne savais pas. Donc j'avance, tout ça, et puis il y a eu des jeunes qui me suivaient, donc un groupe de jeunes qui me suivaient, mais bon, comme il y avait du monde qui passait, ça aurait pu être des gens comme n'importe qui en fait. Et à un moment, il y a un des jeunes qui se met à ma hauteur, qui me parle tout le long, donc on discute. Et à un moment, je lui disais, non mais c'est bon, je sais où je vais, donc j'ai pas besoin d'aide, ça va aller, merci. Et au fait, il me suivait, et il me disait, mais non, vous inquiétez pas, moi aussi je vais par là. Donc clairement, si je vous montre le chemin, voilà, c'est juste que c'est de la gentillesse, mais c'est rien d'autre quoi, donc vous inquiétez pas. Et du coup, il commence à me parler d'autres choses, on parle anglais, on peut parler en anglais, comme ça je pratique mon anglais. Enfin bon voilà, c'était un jeune, hein, il devait avoir 18 ans, enfin bon voilà. Et on avance. Et du coup, je me dis, bon, je lui ai bien précisé que c'est bon, j'avais pas besoin de lui, que je savais où j'y allais, donc clairement, il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de malentendu qui doit en tout cas arriver par la suite. Et là, en fait, à un moment donné, je sais pas, il y a l'appel à la prière de 2h, 14h quelque chose. Et le gars, il s'arrête net. Il me dit, là, excuse-moi, là, je dois y aller, c'est l'appel à la prière, donc en fait, il faut que tu me payes. Et je lui dis, mais il faut que je te paye de quoi, en fait? Il me dit, faut que tu me payes parce que je t'accompagne jusqu'à là et que je t'ai montré le chemin pour aller à la place. Donc, voilà. Là, je rigole et je lui dis, mais je comprends pas, en fait. Comment ça, je dois te payer? Je t'ai bien expliqué dès le départ que je savais où j'allais, que tu m'as carrément dit t'inquiète pas, je t'accompagne, c'est pour moi aussi je vais par là-bas, donc voilà, c'est juste de la gentillesse. Et là tu me demandes de te payer pour une gentillesse que en fait je t'ai même pas demandé. Là je comprends que c'est de la gentillesse forcée en fait. Donc là je lui dis écoute, si tu veux de l'argent tu me demandes, si j'ai je te donne, mais là clairement je vais à la place pour faire du change, donc j'ai pas de sous et je vais pas te donner de l'euro, enfin des euros quoi, ça c'est clair. Donc clairement voilà, là j'ai pas grand chose avec moi en dirham, si tu veux je te donne ce que j'ai mais c'est pas grand chose. Il me dit non mais donne, voilà paye-moi et moi je m'en vais et puis voilà. Je me tourne, je regarde ce que j'ai dans mon porte-monnaie, j'avais une petite pièce, je sais plus 20 ou 25 dirhams, un truc comme ça. Donc je me tourne, je lui donne la pièce, il regarde la pièce et puis il me dit c'est tout? Il me fait non moi je prends pas ça. Et j'ai dit ouais mais si tu prends pas ça moi j'ai que ça, donc on fait comment alors? Ouais mais non, il y a un truc de change juste là, donc tu vas aller changer là et tu vas me donner, tu vas me payer. Et j'ai dit non mais tu sais quoi, déjà on va se calmer, c'est pas toi qui vas me dire où est-ce que je vais faire mon change, de 1. Et de 2, si j'ai pas envie de faire mon change là, je t'ai dit je vais à la place, donc je vais à la place. Et là en fait, au même moment où je lui parle, là je vois il y a justement ces amis qui nous suivaient au loin, qui commencent, mais qui, qui nous dépassent. Et au fait qui se met devant moi et là lui-même commence à rentrer dans la conversation, c'est-à-dire la personne qui se rajoute, qui nous suivait, commence à se rajouter en disant oui c'est mon ami et oui il faut le payer, ça c'est pas gentil, il vous a accompagné jusqu'à là donc faut le payer. Et puis là du coup ils sont deux contre moi qui est toute seule, on est à même pas 1 mètre de distance parce qu'en fait dans les remparts c'est super, c'est des petites ruelles mais super serrées. Et là clairement là c'était chaud quoi. Et pourtant il y avait du monde qui passait quoi, mais personne s'arrêtait, personne disait quoi que ce soit. Et puis j'avais beau chercher du regard, des gens autour pour un peu dire à l'aide quoi, au secours, guet-apens, je sais pas, voilà. Les gens en fait personne s'arrêtait et tout le monde nous regardait, tout le monde passait, limite la tête baissée. Et à un moment, je dis au gars, non mais tu sais quoi, si c'est une question de tu m'as emmené jusqu'à là, écoute, on repart
au moment où tu as commencé à me parler, en tout cas, on repart à l'endroit où tu as commencé à me parler. Et puis comme ça, j'aurai rien à te donner et tu repartiras dans ton coin, je repartirai dans le mien. Et là, elle me dit non, moi tu vas me payer, aujourd'hui tu vas me payer. Et puis là, la voix commence à monter. Et là, je me dis, oulala, dans quoi que tu t'es mis, franchement. Enfin bon, donc premier réflexe, j'attrape mon sac et je lui dis non, écoute, viens, on va repartir. Donc je commence à marcher, donc à les laisser derrière moi, mais en avançant, je regardais derrière moi pour être sûre qu'ils vont pas m'agresser ou un truc comme ça. Et en même temps, je commençais à voir autour de moi qui pouvait m'aider. À un moment, je vois quelqu'un qui vient, qui dit laissez-la tranquille, non. Enfin voilà, qui commence à crier et tout. Et là, je me suis dit oulala, un sauveur, trop bien. Et en fait, c'est comme ça, d'ailleurs, même le fait de raconter, là, ça me donne chaud. Et en fait, c'est comme ça que je m'en suis sortie. C'est-à-dire, clairement, heureusement, qu'il y a eu cette personne qui est intervenue, donc un jeune qui était un peu plus âgé qu'eux, qui devait peut-être avoir 25, 26 ans. Et en fait, c'est lui qui les a plus ou moins agressés verbalement en leur disant laissez-la tranquille, laissez-la aller à la place, vous avez rien à lui demander. Et puis il me regarde droit dans les yeux, il me dit non mais madame, moi je vais rien vous demander, partez à la place, c'est tout droit, vous allez tout droit, vous faites ça, après vous tournez à gauche ou à droite, enfin je sais plus trop ce qu'il m'a dit. Voilà donc comment j'ai eu la peur de ma vie. Non mais vraiment, franchement, c'est un truc que je souhaite à personne de vivre. Donc vraiment, si vous êtes une femme ou si vous êtes un groupe de femmes que vous voulez aller à Marrakech, vraiment faites gaffe. Si on essaie de vous aborder, faites comprendre que c'est bon, vous savez où vous allez, vous n'avez pas besoin de surveiller autour de vous ce qui se passe. Et moi, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit non mais plus jamais je vais quelque part sans avoir un sifflet autour du cou dans mon t-shirt, sous mon t-shirt pardon. Et pour la prochaine fois, ne serait-ce que siffler, voilà, faire comprendre aux gens que je me sens en danger en fait et attirer le regard sur moi. Donc voilà, c'est un petit truc que je vous conseille de faire aussi, que j'avais mis dans une de mes vidéos, les règles de sécurité. Le point 10, donc, alors il faut savoir que j'avais payé une excursion pour aller visiter les cascades d'Ouzoud. Bon, je sais pas si on dit Ouzoud ou bref comment ça se prononce, mais en tout cas voilà, sur la place Djema Al Afna. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais échangé les numéros WhatsApp avec la personne qui m'avait vendu la prestation, en tout cas d'excursion. Le jour J, j'étais au point de rendez-vous et personne n'est venu me chercher. Personne n'est venu me chercher et j'ai attendu, j'ai appelé, il n'y avait pas de réponse, rien de rien. Et franchement, j'étais assez déçue parce que entre ce qui s'était passé dans les remparts et le lendemain, ce truc-là, parce que du coup, j'ai pris la prestation quand j'étais sur la place, que d'ailleurs, c'est super bien passé, j'ai fait le tour, tout ça, voilà. Mais le lendemain, quand j'avais cette excursion et que la personne n'est pas venue, franchement, je me suis dit non, mais Marrakech, c'est quoi le problème à Marrakech? Bon, après, heureusement, il n'y a pas eu de complications pour avoir droit à mon remboursement, donc tant mieux. C'était le minimum, mais il a fallu que j'y retourne. Donc, c'est-à-dire, j'étais à, je sais pas, peut-être 10-15 minutes à pied, que je trouve une autre place, un autre chemin. Et que je passe plus par les remparts. Et franchement, ouais, ça m'avait un peu ennuyée parce que ça m'avait fait perdre du temps. Bon, peut-être pas de l'argent, mais j'avais perdu du temps, sachant que j'y étais que pour 4 jours. Et puis pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout, donc mon 11e point, c'est que, alors, en fait, il faut savoir que les Marocains sont très accueillants, mais il y en a aussi qui sont très oppressants. Pour à peu près les 20 et quelques pays que j'ai fait, là, j'ai quand même vu une petite différence à Marrakech. Le bonjour n'était pas si innocent que ça. C'était bonjour madame, comment vous allez, vous venez d'où? Direct après, la seconde, vous montrez ce qu'il veut vous vendre. En général, tu dis non merci, ça va aller. Tu dis une fois, 2 fois, 3 fois, des fois jusqu'à 4 fois, la personne elle insiste en diminuant le prix, sans même que vous rentrez dans la négociation. Vraiment voilà, des fois ça peut être oppressant, donc c'est des choses, il faut s'y préparer. Après voilà, je pense qu'en répondant gentiment, ça le fait. Et voilà, toujours rester correct, dans le respect. Voilà, donc tout ça pour dire qu'au Maroc, c'est comme ça, donc faut jouer le jeu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Après, je dois avouer que j'y suis restée que 4 jours, c'est pas énorme, et que ce qui s'est passé à Marrakech n'est pas représentatif de tout ce qui peut se passer dans le pays. Voilà, donc je pense retourner au Maroc, mais plus jamais à Marrakech, peut-être dans d'autres villes du Maroc, parce qu'il faut pas que je m'arrête à ça, tout simplement. Et d'ailleurs, moi je vous conseille à toute personne qui vit une mauvaise expérience dans un endroit, de pas s'arrêter sur ça, de pas mettre tout le monde dans le même sac en disant tous les Marocains sont comme ça, mais plutôt de changer de ville
et d'aller ailleurs, voilà, de bouger un peu plus dans le pays, d'aller ailleurs, parce que c'est comme quelqu'un qui reste dans une capitale. Une capitale n'est pas représentative de tout un pays au fait. Vraiment, faut bouger, aller dans d'autres villes, voir ce qui se passe ailleurs. Moi, j'espère être surprise en allant par exemple dans une ville comme Tanger ou Rabat, enfin vraiment vivre autre chose différent de ce que je viens de vous raconter, parce que pour le coup, si je dois m'arrêter qu'à ça, j'irai plus jamais au Maroc, quoi. Alors que là, mon titre, c'est J'irai plus jamais à Marrakech. Voilà. Bon, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'elle vous sera utile. Voilà, et phrase de la fin, parce que la vie va vite, ne perds plus ton temps et vis ta propre expérience de voyage. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!